Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous devons nous rappeler que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés et des puissances et des pouvoirs dans les hauts lieux. Et les armes de notre guerre ne sont pas charnelles. Ce ne sont pas des armes naturelles, mais ce sont des armes spirituelles, de louange, d'adoration et de gratitude, de dons. Et toutes ces choses sont le combat spirituel. Vous aimerez le message de ce soir. Je n'ai pas à me demander si vous l'aimerez. Je le sais déjà. Parce qu'il s'appelle « La bataille appartient au Seigneur ». Vous voyez, je vous ai dit que vous l'aimeriez. Tout le monde aime ce message « La bataille appartient au Seigneur ». Mais je tiens à mentionner dès maintenant que ce n'est pas parce que la bataille appartient au Seigneur que vous devez vous asseoir à ne rien faire pendant que Dieu fait absolument tout. Vous savez, Dieu veut voir l'humilité avant qu'il ne soit impliqué dans la résolution de nos problèmes. Dieu aide les humbles et il résiste aux orgueilleux. Il aide les humbles, il résiste aux orgueilleux. Et l'orgueilleux est quelqu'un qui pense qu'il peut le faire et qu'il n'a pas besoin de Dieu. Maintenant, oh mon Dieu, vous avez raison. Maintenant, et parfois nous pensons que nous avons déjà réussi quelque chose 200 fois auparavant et nous voulons le faire encore une fois et maintenant nous n'avons pas besoin de Dieu parce que nous sommes bien entraînés. Vous savez, ça me ferait peur de venir dans cette chair et d'essayer de dire n'importe quoi qui aurait un sens si je ne dépendais pas totalement de Dieu quand je suis arrivé ici. Rappelez-vous ce que je dis, les humbles obtiennent de l'aide. Dieu résiste aux orgueilleux. Laissez-moi vous montrer dans 1 Pierre 5, dans la dernière partie du verset. Revêtez-vous d'humilité dans vos relations mutuelles. Servez-vous les uns les autres, car l'Écriture déclare Dieu s'oppose aux orgueilleux et aux présomptueux. C'est quelqu'un qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. Il leur résiste, mais il accorde sa grâce aux humbles. Donc Dieu s'oppose à, frustre et vainc tous nos efforts qui sont faits avec orgueil, jusqu'à ce que nous nous humilions et alors et seulement alors, il nous aidera. Mon Dieu, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne saurais pas quoi faire, même si j'essayais. Mais mes yeux sont sur toi. Je sais que tu peux faire ce que je ne peux pas faire. Certains d'entre vous ont besoin d'entendre ça. Vous devez savoir que si vous n'avez pas pu le faire, cela ne veut certainement pas dire que Dieu n'est pas capable de le faire et il attend que vous découvriez cela. Certains d'entre vous ont peut-être perdu l'espoir parce que votre plan n'a pas marché. Oh, nous prions ces prières. Mon Dieu, j'ai juste tout essayé. Mais je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Bien, c'est l'essentiel. Tout ce que vous avez essayé ne fonctionne pas, alors peut-être qu'il veut que vous ne fassiez rien. Jésus a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et il a dit, une branche cassée dépérit et n'a pas de vie. Un bon exemple à donner ici, surtout si vous faites une série et d'apporter un petit buisson, de casser une branche, de la déposer ici et de laisser les gens regarder comment chaque jour elle meurt un peu plus et un peu plus. Une branche de la vigne, nous parlons juste de nous, loin de Jésus. Je veux dire, cela ne prend que quelques jours. Je veux dire, je peux le faire en 3 ou 4 enseignements. Je veux dire, quand vous arrivez au dernier jour, cette branche est desséchée et ridée et n'a plus de vie. C'est un excellent exemple. Pas étonnant que Jésus ait dit « La branche cassée
se dessèchent et meurent. Et vous voyez, c'est ce qui nous arrive. Écoutez-moi, vous avez besoin de Dieu plus que de ce qu'il peut faire pour vous. Ne commencez pas votre temps avec Dieu avec des demandes. Commencez avec la gratitude. Pensez aux personnes que Dieu a mises dans votre vie et qui sont une bénédiction. Ne commencez pas en lui disant tout ce qui fait mal. Remerciez-le pour les choses qui sont encore bien. Amen. Je dois faire ça parfois. Oui, nous pouvons toujours trouver quelque chose qui nous cause des ennuis, mais Dieu merci, il y a plus de bonnes choses que de mauvaises. En 12 versets, Josaphat s'est mis à lui-même et tout Juda en position pour un miracle. Cela prend 12 ans pour la plupart d'entre nous, et nous sommes toujours vraiment loin. 2 Chroniques 20:13, tout Juda, femmes et enfants y compris, se tenaient debout devant l'Éternel. Et ils attendaient. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose au sujet de l'attente. J'ai toujours eu une idée fausse de l'attente. Je pensais que l'attente était la chose la plus ennuyeuse de tous les temps. Et quand le diable me disait « Eh bien, que vas-tu faire ?» je trouvais toujours quelque chose. Ne savez-vous pas que l'ennemi envoie un petit démon s'asseoir sur votre épaule tous les jours et qu'il vous murmure à l'oreille toute la journée « Que vas-tu faire? 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 » Et très vite, vous vous sentirez obligé de penser à quelque chose où vous allez ressembler à un vrai pantin. Il n'y a pas si longtemps, j'avais des problèmes de santé et un médecin m'a dit que j'avais trop travaillé et il voulait que je me repose pendant une longue période de temps. Et la première pensée qui m'est venue, ma première pensée était « Que fait-on quand on se repose ?» Et je trouve toujours cela difficile. Je dis « Que faites-vous quand vous vous reposez ?» C'est comme ça que j'ai écrit 116 livres. Je ne me repose pas beaucoup. Mais voyez, le mot « attendre » ne signifie pas rester là à ne rien faire et attendre un miracle. Vous n'êtes pas occupé physiquement, mais vous êtes très occupé spirituellement. Vous faites confiance, vous croyez, vous louez. Le mot « attendre » signifie s'attendre à, regarder et désirer Dieu. C'est le sens du mot « attendre ». Comprenez-vous? S'attendre à, regarder et désirer Dieu. Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui attendent l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. » Eh bien, attendre Dieu nous donne la force dont nous avons besoin pour faire tout ce que Dieu nous demande de faire. C'est pourquoi quand vous allez vers Dieu avec un problème, il ne vous le donne pas tout de suite parce que vous avez besoin de temps dans sa présence pour s'imprégner dans sa présence, prendre la force et la sagesse dont vous aurez besoin pour accomplir ce qu'il vous montre de faire. Mais ce que cela signifie, c'est que vous n'attendez pas passivement. Vous dites « Mon Dieu, je m'attends à ce que tu parles, je m'attends à ce que tu viennes. Je te recherche, je te désire. » Vous savez, si je vous disais que je viendrai chez vous demain après qu'on finisse ici pour le souper à 5 heures, je peux venir? Bon, je ne vais pas le faire, ne vous en faites pas. Je dois rentrer chez moi. Mais disons que vous ne me connaissez pas beaucoup et nous ne sommes pas intimes. Vous m'avez vu à la télé, peu importe. J'espère que vous connaissez Dieu beaucoup mieux que ça. Et alors, quand il sera 5 heures, vous commencez à regarder. Vous dites, « Les enfants, ne faites pas de désordre. Joyce arrive. » Vous voyez, vous allez regarder et vous allez être agité et vous allez attendre. Et c'est ce que signifie chercher Dieu.
Nous sommes dans l'expectative. Vous savez, j'aime le mot espérance. J'ai écrit tout un livre intitulé « Réveillez votre espérance ». Et espérer signifie s'attendre à ce qu'à tout moment, il se passera quelque chose d'incroyable dans votre vie. Ce n'est pas un genre d'espérance comme celle du monde. Eh bien, j'espère que quelque chose se passera. Ce n'est pas comme ça. Donc, Chroniques 20, 13. Ainsi, tout Judas, femmes et enfants y compris, se tenait debout devant l'Éternel. Rien ne montre le pire en nous comme une bonne attente. Le pasteur a dit, tu peux répéter ça? Je veux dire, si vous voulez savoir ce qui est vraiment en vous, demandez quelque chose à Dieu et laissez-le vous faire attendre environ 6 mois avant de recevoir une réponse. Et vous sentirez qu'il est à des millions de kilomètres et que vous n'entendrez plus jamais Dieu. Et laissez-moi simplement vous dire ceci. Plus vous marchez longtemps avec Dieu, moins vous aurez de sentiments. Certains d'entre vous ne l'ont pas compris. En d'autres termes, plus vous marchez avec Dieu, plus il s'attend à ce que vous marchiez par la foi et non par des signes, des prodiges, des confirmations et des miracles. Vous savez, si Dieu vous dit de mettre 1 000 $ dans l'offrande, vous n'avez pas besoin de 3 confirmations. Je vais vous les donner, faites-le, faites-le, faites-le. Je me souviens quand tout ça était nouveau pour moi, il y a 40 ans. Je sentais que Dieu voulait que je donne 10 $ à une fille. Et je disais, « Oh Seigneur, tu veux vraiment cela ?» Je veux dire, mon Dieu, si c'est vraiment toi, si tu veux vraiment que je fasse ça, parce que j'espérais vraiment que ce n'était pas vraiment lui, parce que je voulais vraiment garder mes 10 $. Et je venais juste d'apprendre à entendre Dieu, et je l'ai entendu me dire, « Tu sais, Joyce, même si je ne te le dis pas vraiment, je ne me fâcherai pas si tu bénis quelqu'un. » Donc, vous n'avez pas besoin d'une confirmation pour faire quelque chose de bien pour quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'une confirmation pour être gentil avec quelqu'un. Écoutez, lorsque vous vous attendez à entendre Dieu, ne cherchez pas toujours une grande explosion surnaturelle. Bon, revenons en arrière. Rien n'amène le pire en nous comme une bonne attente. OK. Nous allons arriver à la partie que vous aimez. 2 Chroniques 20, 14 et 15. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Yahaziel, fils de Zacharie, descendant de Benaïa, de Yéel et de Mattania, un lévite de la lignée d'Asaph. Je me demande si ces personnes étaient présentes aujourd'hui, si elles auraient autant de mal à prononcer mon nom. Vous savez, Mike ici est plus doué que moi dans ce genre de choses. Alors je lui demande comment prononcer les noms, puis j'oublie quand je monte sur l'estrade. Donc, il a dit... Soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel. Tout d'abord, il est bon que Josaphat ait été assez humble pour écouter le prophète. Dieu ne lui a pas donné le mot directement, il l'a donné à quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Maintenant, vous pouvez applaudir et faire du bruit. Prenez position et tenez-vous là, et vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. D'accord, eh bien, quelle est votre position, vous savez?
ça n'a jamais vraiment été clair, mais si vous continuez à lire, c'est très évident. Descends contre eux demain. Donc, nous voyons ici qu'il leur a donné quelque chose à faire, mais c'est après qu'ils aient attendu, et ce n'est pas avant qu'il leur ait parlé. Demain matin, marchez contre eux. Ils vont gravir la montée de la fleur. Vous les rencontrerez au bout du défilé, à l'entrée du désert de Yérouël. Vous n'aurez même pas à combattre. D'accord, donc je vais juste y aller et regarder tous ces gens. Et je ne vais pas me battre. Prenez position et tenez-vous là, gens de Juda et de Jérusalem. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Maintenant, ils avaient besoin d'un peu de foi pour y aller. Je veux que vous regardiez ce qui se passe. Ils avaient une expérience avec Dieu. Ils connaissaient leur position. 2 Chroniques 20, 18 et 19. Josaphat se prosterna le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. On doit comprendre cette image. Mike, peux-tu venir et être Josaphat? Je demande aux plus jeunes que moi de s'incliner. Voici donc Josaphat, le grand gars. Il se prosterne face à terre. D'accord. Donc, c'est sa position dans la bataille. C'est sa position de combat. D'accord? Et puis, il y a toutes sortes de gens qui courent adorer Dieu. Et il est écrit, alors les Lévites, Kéatites et Coréites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte. Donc certains d'entre eux ont loué à très haute voix. Pouvez-vous jamais louer d'une voix forte? Une de mes amies, elle travaille toujours pour moi, depuis à peu près aussi longtemps que moi. Elle a toujours eu une peur terrible dans sa vie. Et un jour, elle en avait tellement marre qu'elle était sur l'autoroute et elle a ouvert sa fenêtre et a sorti la tête par la fenêtre et a crié à tue-tête « Louez le Seigneur !» Et elle a dit que la peur a disparu et qu'elle n'a plus eu de problème avec. Vous voyez, Josaphat, il est là depuis un moment. 2 Chroniques 20, 21, il s'était concerté avec le peuple et avait placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel. Ils se mirent en route devant les soldats en chantant « Louez l'Éternel car son amour et sa miséricorde durent à toujours ». Alors voilà Josaphat qui s'est prosterné. Vous avez des gens qui louent à haute voix. Vous avez des gens qui adorent. Et ensuite, vous avez ces chanteurs, je ne sais pas combien, et ils se contentent de marcher « Oh, louez le Seigneur parce qu'il est bon et sa miséricorde dure à toujours ». Oh, louez le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Quelqu'un peut-il imaginer cette scène? Et je suppose que les ennemis regardent et se disent... Nous devons nous rappeler que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés et des puissances et des pouvoirs dans les hauts lieux. Et les armes de notre guerre ne sont pas charnelles. Ce ne sont pas des armes naturelles, mais ce sont des armes spirituelles, de louange, d'adoration et de gratitude, de dons, et toutes ces choses sont le combat spirituel. Et voici la partie super bonne. Au moment où ils entonnèrent leur louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séhir, qui venaient attaquer Juda, de sorte qu'ils furent battus. Maintenant, la version amplifiée classique, ils ont maintenant refait la Bible amplifiée, mais elle disait que les ennemis se sont massacrés eux-mêmes. En d'autres termes, ils sont devenus tellement confus. Imaginez le diable, il est... Ah, Josaphat, tu peux te lever. Il avait probablement des marques de tapis sur le front.
Je veux dire, pensez-y. L'ennemi lance son meilleur coup et tout ce qu'il peut vous faire faire, c'est chanter, adorer, louer et dire à Dieu combien il est formidable et combien il est puissant et peut-être donner une grande offrande en plus de cela. Et je vais vous dire quoi. Quand vous vous comportez comme ça, Dieu vous montrera s'il y a quelque chose qu'il veut que vous fassiez. Et s'il n'y a pas quelque chose que Dieu vous montre, alors soyez assez intelligent pour attendre jusqu'à ce qu'il le fasse. J'ai découvert cela dans ma vie et je vais le partager avec vous. Je le crois de tout mon cœur. Je crois que donner, aimer les gens en répondant à leurs besoins et donner, surtout lorsque vous avez des problèmes, est une des meilleures formes de guerre spirituelle que vous pouvez avoir. Je crois que chaque acte d'amour aide à guérir votre corps. Je pense que chaque acte d'égoïsme, de haine et de méchanceté nous enlève notre énergie, et enlève notre guérison et notre force. La meilleure chose à faire est d'être bon envers les autres. M'avez-vous entendu? La meilleure chose que vous puissiez faire est d'être bon envers les autres. Et j'y reviendrai un peu demain, mais au cas où vous ne serez pas là demain, si vous avez besoin d'un miracle et vous avez un manque de pardon dans votre cœur, vous faites la mauvaise bataille. Amen. Savez-vous combien il y a de personnes en colère à l'Église? Beaucoup sont en colère contre celles avec qui ils sont venus. Et c'est vraiment mauvais quand on fait ça. J'avais l'habitude d'aller à l'église et d'être en colère contre Dave. Je tempêtais tout au long du chemin, mais dès que nous voyons la première personne, « Oh, louez le Seigneur !» Et vous savez que nous faisons tous « Gloire à Dieu !» Ouh, ouh, ouh. Et je parie que Dieu faisait... Vraiment, combien de temps vais-je devoir vous supporter? Je veux dire, je chantais les chansons et applaudissais, sautais à l'église et... Louons le Seigneur jusqu'à ce qu'on sorte du bâtiment, puis recommencer avec Dave. Allez, combien d'entre vous savent de quoi je parle? Ouais. Ou vous me disiez à propos du pasteur et de sa femme au déjeuner. Vous avez quelque chose contre le pasteur et son épouse. Mais quand vous recevez un mauvais rapport de la part du médecin, la première chose que vous voulez faire est d'aller voir le pasteur pour qu'il prie pour vous. Allez, y a-t-il quelqu'un ici ce soir? Dieu a tellement de choses qu'il veut faire à travers nous et pour nous. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces autres choses vous seront ajoutées. Amen. D'accord. Il y a une grande promesse dans la Bible que si nous recherchons le royaume de Dieu par-dessus tout et sa justice, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin dans chaque domaine de notre vie. Quel que soit le combat auquel vous faites face, Dieu vous aidera à y faire face. En fait, vous avez déjà gagné. Vous avez juste besoin de rester ferme et d'appliquer la victoire que Jésus nous a donnée quand il est mort sur la croix. Attendez-vous à ce que de bonnes choses se produisent dans votre vie.
célébrer la victoire que Jésus nous a donnée quand il est mort sur la croix. Attendez-vous à ce que de bonnes choses se produisent dans votre vie.